Bonjour à tous mes fans de 5, j'espère que vous vous amusez avec mes tutos de biologie. Je plaisante. J'espère que vous allez bien, sincèrement, et j'espère que vos proches vont bien, que ce lockdown n'est pas trop pénible pour vous et que ça révèle en vous tout votre amour pour la biologie. Et voilà. Je plaisante bien entendu. Alors, concernant le développement de l'embryon, je vais vous laisser lire les feuilles, la page 62 et 63. Donc là, vous trouverez plein d'informations sur la taille du bébé, son poids, etc. etc. Et par exemple, à quel moment il peut entendre des sons, à quel moment il peut son cœur bat, à quel moment il ressent, à quel moment la maman le ressent, etc. etc. D'accord? Juste une petite remarque, n'oubliez pas une chose, c'est que le bébé doit se positionner la tête vers le bas avant l'accouchement, puisque c'est la tête qui doit sortir en premier. Ça, c'est la théorie, si tout va bien. D'accord? Vous le verrez à la page 63. Donc, j'y suis. Hop, vous voyez ici le bébé. Donc, prenez votre courbe. Hein. Ici, vous avez le vagin. Vous voyez l'utérus qui a grandi à mesure que le bébé a grandi aussi. Et la tête est positionnée vers le bas avant la naissance. D'accord? Donc, il sortira par la tête. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu des annexes embryonnaires. Donc, je vous dis encore une fois, prenez votre cours avec vous parce que la qualité de l'image n'est pas extraordinaire. Enfin, de la projection en tout cas n'est pas extraordinaire. Donc voilà, vous avez le bébé ici qui baigne dans le liquide amniotique dont je vous avais parlé l'autre fois, donc qui lui assure une certaine protection. D'accord? Et eh bien, il est relié par le cordon ombilical à une structure qu'on appelle le placenta. Ça va? Alors, donc, c'est grâce à cette structure, grâce au placenta, qui est un disque qui va peser 2-3 kg, d'accord? Qui est formé par la maman et par le bébé. Donc, chacun y met du sien pour le construire, on va dire ça comme ça. Et chacun y a ses vaisseaux sanguins. Et bien, c'est grâce à ça que le bébé va être nourri et va respirer, puisque là, dans le liquide amniotique, il lui est impossible de respirer. Ça va? Donc, je vais parler un peu plus de cette structure qui est le placenta. Voilà, là je pense qu'on voit quand même un peu mieux, enfin, parce qu'en tout cas l'image est un peu plus grande. Donc vous avez l'embryon ou le bébé qui est ici, d'accord, dans le liquide amniotique, qui lui assure une certaine protection, je vous ai dit, contre les chocs. Et alors vous avez ici le placenta. Alors ici on fait bien une différence, et vous pouvez peut-être le souligner dans votre cours, entre la partie fétale du placenta, donc ça veut dire celle qui est construite par le bébé, d'accord, et la partie maternelle du placenta, c'est celle qui est construite par la maman. Alors pourquoi est-ce que j'insiste tant là-dessus? Eh bien, si vous regardez bien l'image, vous verrez qu'il n'y a aucune connexion. Donc il y a des vaisseaux sanguins en rouge, c'est ceux qui sont oxygénés, en bleu ceux qui sont non oxygénés, donc pauvres en dioxygène et riches en CO2, euh, et inversement pour le rouge. Et vous voyez qu'il n'y a aucune connexion, ça c'est très important, aucune connexion directe entre les vaisseaux sanguins du bébé et ceux de la maman. D'accord? Donc le sang du bébé et le sang de la maman ne se mélangent jamais. D'accord? C'est pas possible. Pour quelle raison? Imaginez 2 secondes que l'enfant soit du groupe A et que la maman soit du groupe B. Ça peut arriver. Génétiquement, on va le voir plus tard dans l'année. Eh bien, il ne faut pas que les deux sangs se mélangent, sinon il va y avoir une catastrophe, une agglutination, une catastrophe, et le bébé ne pourra pas arriver à terme. Donc, ici, les sangs ne se mélangent jamais, d'accord? Néanmoins, le sang de la maman apporte ici, donc, vous voyez ici le vaisseau sanguin que je vous montre, apporte ici donc des nutriments et de l'oxygène. Ce vaisseau sanguin donc, qui est une flèche rouge là, que vous voyez certainement dans vos feuilles, eh bien, va se ramifier et va envoyer du sang riche en oxygène et en nutriments dans des espaces où il va y avoir de la diffusion, c'est-à-dire que l'oxygène et les nutriments vont passer ici dans la partie fétale du placenta, donc la partie fabriquée par
bébé, d'accord? Et lui, il va capter ces nutriments et il va réenrichir donc, le sang, enfin, oui, réenrichir son sang en oxygène et en nutriments. Et donc ce sang va lui être envoyé par le cordon ombilical, va circuler dans son organisme et il va rejeter le CO2 et les déchets par ce que vous voyez, les vaisseaux qui sont en mauve, qui sont en bleu, pardon, excusez-moi, qui sont en bleu. Et donc, le sang pauvre en oxygène et en CO2 qui vont, pardon, le sang pauvre en oxygène riche en CO2 et riche en déchets qui vont repartir vers la maman, d'accord? Donc, finalement, quels sont les rôles du placenta? Eh bien, les rôles du placenta, c'est euh, un rôle de nutrition, d'accord? Donc, amener les nutriments au bébé. Un rôle de respiration, donc amener de l'oxygène et reprendre le CO2. Et enfin, ça j'en ai pas parlé, un rôle de barrière contre les microbes. Alors, donc ce rôle de barrière contre les microbes, eh bien, si vous voulez, le placenta empêche certains microbes de passer. Par exemple, si je suis enceinte et que j'ai un rhume, eh bien, le bébé n'attrapera pas mon rhume. Voilà. Mais attention, c'est pas une barrière qui résiste à tout, d'accord? Donc le placenta, malheureusement, eh bien, il laisse passer certains microbes et certaines substances, comme vous le savez. Par exemple, le sida, si on ne se soigne pas avec les nouveaux médicaments qui y a à l'heure actuelle sur le marché, il passe. Le placenta, donc c'est pour ça que ça fait des catastrophes en Afrique, là où les soins de santé ne sont pas, je suis en Afrique par exemple, hein, mais là où les soins de santé ne sont pas suffisants, eh bien, il y a beaucoup d'enfants qui naissent contaminés par le virus du sida. Ça, on en reparlera plus tard dans le cours. Il n'y a pas que le sida qui passe, il y a aussi des substances chimiques que vous connaissez. C'est pour ça on donne des recommandations aux femmes enceintes. Ne pas boire, ne pas fumer, etc., etc. Parce que toutes ces substances passent, l'alcool, la nicotine, etc., passent le placenta. Donc, même malgré son rôle de barrière, eh bien, certaines substances peuvent passer et le bébé va recevoir tout ça. Alors, il va baigner en plus du liquide amniotique qui contient toutes ces substances et va avoir beaucoup plus d'effet que la maman. Donc voilà pourquoi on dit qu'il ne faut pas boire pendant une grossesse. Il faut faire attention aux médicaments que l'on prend. Voilà, donc les trois rôles du placenta. Euh, Rôle nutritif, rôle respiratoire, rôle de barrière. Voilà, merci de votre attention.